Rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne de Valérie Dragzuc, Vision Dynamique. Et j'ai à nouveau l'honneur d'accueillir Pascal Faure. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Alors nous avons tout à l'heure parlé dans la première vidéo du TDAH et du parcours de Pascal. Maintenant on va en venir à parler à la deuxième partie de sa vie, à partir du moment où il a découvert le TDAH et il est devenu coach pour aider les autres. Et bien sûr, Pascal va nous parler de ce qu'il fait aujourd'hui pour aider les autres par rapport à son site et aussi par rapport à tout ce qu'il fait au niveau atelier, coaching personnel, etc. Voilà, Pascal, je t'écoute et puis j'interviendrai de temps en temps pour parler un petit peu de mon expérience par rapport à tout ce que tu nous as apporté. Ok. Alors déjà, je vais essayer d'être plus synthétique que la première vidéo. C'est la toute première que je fais de ma vie. Les TDAH ont tendance un peu à se rabaisser de temps en temps aussi. Et voilà, mais en même temps, je sais que les gens qui vont nous écouter, nous regarder, manquent un peu de patience et veulent avoir des informations assez rapidement. Donc, ouais, c'est bien effectivement qu'on ait un dialogue tous les deux parce qu'on se connaît bien et tu es quelqu'un qui a compté quelque part dans cette approche parce que dès le début, tu étais dans ces rencontres que j'organisais, puis ensuite tu t'es fait coacher, puis maintenant tu es en mesure de coacher les autres. Donc, je suis vraiment heureux de voir ton évolution, Merci. Valérie. Et puis merci pour tout ce que tu m'as apporté et apporté aux autres aussi. Voilà, alors qu'est-ce que je peux apporter outre ce site? Je vous rappelle le nom www.tdah-adulte.org qui décrit effectivement le TDAH à l'âge adulte. Eh bien, vous verrez qu'il y a un lien pour aller suivre des stages, des séminaires, des ateliers. Voilà, j'organise donc des stages de groupe, on va dire, qui ont une composante formation et puis ateliers, conférences, pour apprendre aux gens à mieux se connaître à travers ce déficit d'attention. Et ça fait un bien fou. La première fois qu'on rencontre d'autres TDAH, on se dit je ne suis pas seule. Et alors tout le monde qui se met à s'interrompre comme ça et aussi à passer d'un atelier à l'autre, d'une personne à l'autre, on se rend compte qu'il y a d'autres personnes comme nous. Ce qui m'avait vraiment frappé dans ce que tu avais écrit justement par rapport au cocktail, je ne sais pas si tu te souviens de ce passage précis, et par exemple les TDAH, quand on est dans un lieu où il y a différents groupes, on paraît extrêmement impoli parce qu'on est tellement attiré par les sujets des uns et des autres qu'on passe d'un groupe à l'autre. Et ça m'a beaucoup marqué. J'appelle ça l'effet cocktail, effectivement. On va parler avec 2-3 personnes et puis on va se lasser assez vite et du coup on va les quitter pour aller parler encore à 2-3 personnes. Du mal à avoir des amis parfois, justement parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Voilà, donc on va butiner en fait pendant tout le cocktail et parce qu'on s'ennuie en fait tout simplement très rapidement, où on n'arrive pas à rentrer dans la conversation puisque la plupart des sujets nous ennuient. Il n'y a que les sujets sur lesquels on est motivé un instant T qui nous intéresse, ou alors là au contraire on va peut-être prendre la parole et puis ne plus la quitter. Et puis des fois on entend plein de choses aussi. Alors, je sais pas toi, mais moi j'entends plein autour et je vais vers les autres qui m'intéressent plus. Voilà, on a du mal quand ces gens-là ont du mal à parler effectivement avec plus de 3 ou 4 personnes. Voilà. Alors pour revenir à ce que je propose, outre des séances de coaching individuel classiques, donc des séances d'une heure à distance ou en face à face, notamment à Paris, eh bien, je propose des ateliers, des stages soit d'une semaine dans les Alpes, en immersion, voilà, résidentiel, on loge sur place, effectivement, chez mon voisin, d'ailleurs, et puis qui a donc un gîte prévu pour ça. Parce que tu n'habites pas sur Paris, il faut le dire. Voilà, j'habite dans les Alpes. J'habite dans les Alpes, dans un endroit qui est vraiment fait pour nous, c'est-à-dire pour ça que je suis revenu dans mon lieu de naissance, parce que c'est la nature, c'est la montagne, c'est un environnement où on peut se ressourcer, où on est au calme, et en fait, on a besoin de calme mental. Puisqu'on a une hyperactivité mentale, eh bien, la solution, c'est le calme mental, voilà, tout simplement. Donc on peut l'avoir plus facilement dans ce genre d'environnement, mais évidemment, des gens qui viennent me voir sont en ville, et ensuite je leur apprends à reproduire ce calme ensuite chez eux, avec des outils dont on va parler. Oui, je t'écoute. Voilà. Et puis je dirais aussi, moi, ceux qui m'ont vraiment, qui sont restés en fait. Après, on apprend tout le temps, mais il y en a qui, je pense, pour chaque personne, suivant le moment de la vie, qui sont plus marquants. Bien sûr.
bien sûr. Donc moi, je propose beaucoup d'outils, beaucoup de solutions Mm. pour permettre aux gens de choisir, non pas pour toutes les faire, toutes les pratiquer, Mais c'est c'est pas impossible. possible. Voilà. Voilà. Tellement il y en a. Donc du coup, j'ai parcouru un peu tout ce monde-là du développement personnel et j'ai fait connaissance avec tous ces outils quasiment. J'ai fait beaucoup de stages, j'ai participé à beaucoup de stages et je continue à le faire. Et ceux que j'ai retenus sont ceux qui ont un bon ratio dans le côté performance de l'outil et en même temps facilité d'accès à cet Mm. outil. Euh, donc, dans le calme mental, c'est vrai, la cohérence cardiaque, une Ça, c'est vraiment respiration, l'outil, moi, que voilà, j'ai le plus retenu, oui. voilà. Une respiration sur un certain rythme. Pour rien cacher, c'est 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Mais il faut quand même un tout petit peu d'explication au départ Oui. pour y arriver. Il y a plein d'outils, effectivement, sur Internet, sur YouTube, par exemple, des guides pour respirer à ce Mm. rythme-là, des applications sur smartphone, donc vous pouvez Ouais. évidemment tout de suite les rechercher Ouais. et en faire l'expérience. Il y a une vidéo d'ailleurs, je parle souvent de David Lefrançois dans mes vidéos, puisque c'est lui aussi Oui, qui m'a formé en coaching. Il y a une vidéo de lui de 20 mm, minutes à peu près ouais, qui est très intéressante parce mm. qu'il parle aussi de la baisse de la délinquance Oui, 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 effectivement, oui, ça par marche rapport à pour, la cohérence cardiaque. ça marche pour tout, effectivement. C'est bien pour les adolescents qui ont un trouble d'opposition, que pour les adultes qui procrastinent ou qui ont des problèmes d'émotion. Voilà, ça Mm. permet de mieux gérer le stress d'une manière générale. Et donc, cet exercice 3 fois par jour, pendant 5 minutes, a des vertus. Tu peux en témoigner, Ouais, Valérie. ça fait baisser le stress, le taux de cortisol pendant 4 heures. Voilà, tu as bien retenu. Voilà. Mais c'est pas que de la théorie, c'est que c'est vrai que ça le fait. Ouais. Quoi. Si on le fait pas, même si on connaît le principe, évidemment, même moi, Ouais. si je le fais pas, ça marchera pas. Ouais. Voilà. Donc je le fais, alors je le fais sans le faire, maintenant c'est intégré dans Ouais. ma vie, c'est tout ce En que je voiture, propose. moi je fais beaucoup en Voilà. voiture. Parce qu'on n'a pas besoin, contrairement à de la méditation plus profonde, de s'arrêter, on peut le Voilà. faire n'importe quand. C'est un exercice qui permet de rester dans la vigilance, donc du coup on peut le faire avec une sonorité sur le téléphone, on peut respirer sur ce rythme-là. Je propose aussi des audios de relaxation, de méditation que j'ai fait moi-même et qui sont assez bien pour ce que l'on est, c'est-à-dire qu'ils sont assez courts, qui permettent de, par un phénomène de répétition, quand on les fait régulièrement, eh bien, de sentir progressivement son corps, parce que c'est là qu'on va trouver vraiment des vraies énergies et faire baisser cette hypersensibilité que l'on a. Je crois que tu peux témoigner sur ces audios aussi, Valérie. Ah oui, 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 ces audios étaient très intéressants. Il y avait 2 types d'audios. Il y avait ceux qui étaient plus vers le développement personnel et vraiment apprendre un petit peu dans sa vie quotidienne comment gérer tout un tas de choses, de stress et puis voir la vie différemment. Hmm. Et Ouais. puis il y avait aussi les audios vraiment de relaxation Relaxation. pure. Voilà. Et ceux-là, ils nous mettent un peu dans un état hypnotique. Voilà. Et je voyais, c'est vrai, le monde différemment après, Voilà. avec des Et je me couleurs rappelle différentes. d'un mail que tu as envoyé 6 mois après le stage, alors que certains des stagiaires étaient encore embourbés dans leurs problèmes parce qu'ils n'avaient pas fait concrètement, ils n'avaient pas Mm. pratiqué cette Mm. relaxation. Toi, simplement, tu l'as pratiqué. Et 6 mois après, tu envoies une vidéo, bah non, finalement, ça marche, quoi, tout simplement. Je vais mieux. Voilà. Ouais. Donc, après, mon rôle, c'est effectivement aussi d'établir un suivi avec les stagiaires que j'ai pour faire en sorte qu'ils mettent en pratique ce que l'on voit pendant le stage. Donc, effectivement, je peux dire qu'à peu près les 2 tiers arrivent à prendre le train en route et à suivre tout ce développement que je propose. Parce que, au-delà du stage, ensuite, je les accompagne à travers des conférences sur Internet et une liste de mails, donc on communique par mail, ce qui fait que les gens ne se sentent pas abandonnés tout de Oui. suite après ces stages. Voilà. On a besoin d'être plusieurs dans cette démarche. Voilà. Parce que le TDAH, justement, on s'est senti seul pendant tellement longtemps, Mm. en pensant qu'en plus on était les seuls à agir comme ça, en se trouvant nuls, etc. Que quand on découvre qu'on n'est pas seul, ça fait un bien fou. Ouais. Mm. Ça fait- Voilà, donc les gens s'aident 2 par 2, je fais en sorte qu'ils puissent s'entraider, de les rassembler par affinité, 2 par 2, 3 par 3, pour que, au-delà du stage, ils puissent s'appeler, s'envoyer des mails Mm. et donc continuer un petit peu Mm. ce développement. Tout à fait.
ta vision, comme je fais pas mal d'interviews de coach, ta vision du coaching par rapport à l'aide, justement. La différence entre le conseil, justement, et le Mm. coaching. Toi, c'est quoi vraiment? Et ta particularité, pourquoi tu voulais devenir coach? Et pas juste donner des conseils. Tu aurais pu faire juste ton site et puis basta, quoi. Oui, c'est vrai. Alors dans les faits, je dois reconnaître que je donne aussi un peu des conseils, même si dans les écoles de coach, on nous dit qu'il ne faut pas donner de conseils. Parce qu'il y a quand même chez les adultes TDAH toute une série de conseils qui sont vraiment intéressants. Alors, c'est pareil, comme il y en a beaucoup, il suffit de faire son choix. Mais avant le calme mental, on a parlé de ces exercices de calme mental, je donne beaucoup de conseils sur l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, pour le sommeil. Parce que je suis désolé de vous le dire, mais si vous êtes toute la soirée et surtout toute la nuit sur Internet ou sur un jeu vidéo, il n'y aura pas de possibilité pour vous de changer. Donc voilà. Et Ça, si on mange des chips toute la journée, des pizzas et aussi. ça sera aussi assez difficile, voilà. Si vraiment vous avez une hygiène alimentaire désastreuse. On est des gens très sensibles. Je donne souvent l'analogie avec une Ferrari qui a un turbo difficile à régler. On va être très performant si on arrive à régler ce turbo. Par contre, si on n'arrive pas à le régler, on ne sort pas des stands, quoi. Voilà. C'est ça, ouais. Et donc, il faut faire aussi des arrêts de temps en temps. Vous avez déjà vu une Ferrari dans un Grand Prix, elle s'arrête pour recharger ses énergies. Ça peut aller très vite avec un exercice de cohérence cardiaque, par exemple, ou un audio d'affirmation, mais ensuite, ça repart. Voilà. Donc, on a besoin d'être plus attentif quelque part envers nous-mêmes, de se faire du bien. Moi, je mets vraiment l'axe sur le bien-être. Avant de parler de bien faire, parce que souvent les gens, évidemment, viennent me voir parce qu'ils procrastinent, parce qu'ils ont des soucis relationnels, donc quelque part on est dans le faire là, mais je commence toujours par le bien-être, parce que c'est comme ça qu'on peut bien fonctionner nous. Oui. Si on est à peu près dans des bons niveaux d'énergie, des bons niveaux d'émotion, d'humeur, des bons niveaux d'attention, si on arrive à garder ces niveaux-là, et bien ensuite derrière ça roule, quoi. On développe. Et il n'y a plus beaucoup de soucis parce que et après, évidemment, il y a une partie coaching pure et dure où je fais travailler les gens sur voilà, quelles sont vos valeurs, quels sont vos talents, quels sont vos besoins, quelles sont vos limites aussi peut-être. Parce qu'il y a souvent des gens qui n'ont pas de boulot, des choses comme ça, ou qui n'ont pas de famille et qui ont besoin de passer à l'étape supérieure. C'est pas juste travailler sur son TDAH. Voilà. Donc, mais comme on a besoin de plus de motivation que les autres pour avancer, eh bien, il va falloir être plus souvent dans nos valeurs, dans nos talents, dans nos besoins, pour être toujours optimum en termes de motivation et donc d'attention. Couplé à un bien-être amélioré par toutes ces techniques qu'on a vues, c'est la formule magique. Magique, c'est pas magique, mais c'est vrai que je propose quand même des outils. Souvent, je dis des outils pour les fainéants, parce que finalement, je leur dis à un moment donné, vous avez juste qu'à mettre des oreillettes dans vos oreilles. Moi, je vous sélectionne ce qu'il y a de mieux pour vous. J'ai fait pendant 7-8 ans, j'ai sélectionné ce qu'il y a de mieux. J'en ai fait moi-même, les meilleurs outils, les meilleurs audios, les meilleures vidéos aussi. Je vous demande juste de les écouter, de les regarder, de faire les exercices de manière répétitive. Je vous accompagne aussi dans l'exécution de ces pratiques. Mais à un moment donné, c'est vous qui allez faire le travail, effectivement. Et toi, tu fais partie des gens qui l'ont fait. Tu étais hyper motivé pour te réaliser. Et du coup, ça a marché. Et voilà. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi. D'ailleurs, tu parlais du bien-être et du bien-faire. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de TDAH, mais moi, personnellement, je me suis toujours jugée par rapport à ce que je faisais de bien ou pas bien. Donc, le bien-être, il devait venir du bien-faire, mais j'avais pas l'impression qu'il fallait que je sois d'abord dans le bien-être au départ. Exactement. Et le bien-être, quand on n'a pas l'habitude d'être dans le bien-être, eh bien, c'est très dur à apprivoiser. Même si on le côtoie de temps en temps, on n'est pas habitué. Et donc, donc on préfère retourner dans son mal-être, qu'on connaît très très bien. Et il y a un côté rassurant finalement dans le mal-être. Voilà, les psychologues le savent bien. Donc petit à petit, j'essaie de faire comprendre que le bien-être, c'est bien déjà, parce qu'on est bien. Et en plus, ça peut aider pour tout le reste. Et on n'a pas été éduqué pour ça. Non. On n'a pas été éduqué pour être tout simplement, pour bien être. On a été éduqué pour faire des grandes études, pour être bien un jour. Être dans la performance. Être dans la performance, faire plein de choses pour un jour être bien. Malheureusement, la vie ne marche pas comme ça. Madame la vie ne marche pas comme ça. Madame la vie, elle, eh bien, tout simplement, si on est mal, si on a un mauvais voyage, il n'y aura pas
malheureusement de destination propice. Il y aura pas, c'est impossible d'être bien un jour si toute votre vie vous êtes mal. Sauf évidemment si vous faites un jour, si vous avez cette grosse prise de conscience un jour, comme je l'ai eu, comme tu l'as eu, qui fait que vous ne pouvez pas aller plus bas, vous êtes peut-être allé très très bas, ou Oui, simplement, voilà, vous avez des enfants, vous avez besoin de gagner de l'argent, et finalement, vous voulez vraiment vous prendre en main. Et donc là, c'est votre propre motivation qui fait que vous allez un jour tomber sur un site qui vous permet du jour au lendemain de mieux vous connaître, d'être dans un meilleur bien-être et finalement compte de mieux réaliser ce dont vous avez envie. d'accord. Merci beaucoup Pascal. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se retrouve 2 petites minutes pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le TDAH chez les femmes Mhm, et éventuellement la nutrition, puisque en plus de ça, le sujet va souvent ensemble, malheureusement, mhm, mais c'est souvent le mhm. cas. Tu veux bien? Bien sûr, Super, juste bon, regarde, voilà, on est de nouveau seuls, donc voilà. c'est parfait. Bon, ben, on vous retrouve dans une troisième vidéo, un peu plus courte, mais juste pour faire un petit point là-dessus, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui fait partie de ma spécialisation de coaching personnellement. Je vous remercie beaucoup Pascal. À Merci. bientôt et pour recevoir la troisième vidéo, abonnez-vous. Au revoir.